Accueillez les élus. Le diable n'a pas besoin de vous frapper s'il peut faire en sorte que d'autres le fassent à sa place. Mais que se passe-t-il lorsque son petite armée se retourne contre elle-même? Chers élus, écoutez bien. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement fou. C'est une comédie divine. Et vous êtes le calme au milieu du chaos que vous n'avez jamais demandé, mais qui est devenu malgré tout le centre de votre monde. Il se passe quelque chose de très étrange dans les coulisses. Ceux qui, autrefois, formaient une meute spirituelle pour vous abattre, se battent maintenant entre eux comme des ratons laveurs fous dans un incendie de poubelle. Pourquoi? Parce que Dieu ne les laisse pas vous toucher. Parlons des faits. Des études montrent que les personnes qui se lient par une haine commune finissent par s'effondrer lorsque leur cible disparaît. Autrement dit, au moment où leur obsession de vous détruire a échoué, leur alliance a implosé comme un soap-opéra mal écrit. Et maintenant, ils se retournent les uns contre les autres avec le venin qu'ils vous réservaient auparavant. Le chat de groupe est en ruine. Les fausses amitiés s'effondrent comme des châteaux de sable sous un ouragan. Et pendant ce temps, vous sirotez votre thé tandis que le ciel tient la barre du tribunal. Accrochez-vous, car nous allons démêler comment votre isolation divine a déclenché une véritable guerre civile spirituelle. Et pourquoi, peu importe combien ils hurlent, ils ne pourront jamais vous toucher. Pas maintenant, pas jamais. Ils ont créé un cercle démoniaque, mais maintenant ils se dévorent entre eux. Ils ont formé une alliance, pensant qu'en unissant leurs forces, ils pourraient enfin vous abattre. Ce n'était pas de l'amitié, c'était de la haine. Leur lien n'était pas basé sur la vérité, mais sur l'amertume. Et l'amertume, c'est un parasite. Il se nourrit, grandit, puis se retourne contre son hôte. Aujourd'hui, ils se dévorent entre eux, et vous êtes restés intacts. Vous n'avez même pas eu à lever le petit doigt. Dieu ne vous a pas seulement protégé, il a transformé leur piège en un champ de bataille. Ils pensaient juste causer du tort, mais en réalité, ils se marchaient directement dans un piège divin. Leurs attaques ont été redirigées, leurs plans brouillés. À chaque tentative, leurs armes se retournaient contre eux. Ce qu'ils ont créé pour vous détruire est maintenant leur propre champ de ruines. Et vous êtes restés, et là, calmes, protégés et invincibles. Votre nom est devenu la fumée qui a exposé leur feu. Votre nom n'était pas seulement un mot pour eux, c'était un déclencheur. À chaque fois que vous étiez mentionné, toutes leurs failles se sont révélées. Leur jalousie, leur compétition déguisée en préoccupation, leur amertume habillée en plaisanterie. Vous êtes devenu le miroir qui a exposé ce qu'ils cachaient. Ils ne pouvaient pas vous détruire. Alors ils ont commencé à se détruire entre eux. Tous leurs efforts pour vous briser ont échoué. Alors, ils ont détourné leur colère sur les cibles les plus proches, eux-mêmes. La guerre spirituelle a pris un tournant. Ce qu'ils avaient lancé contre vous leur est retombé dessus. Ils sont maintenant pris dans des cycles de trahison, de suspicion et de paranoïa, et vous n'avez même pas eu besoin de réagir. Leur unité était un sort, et Dieu vient de le briser. Ce qui semblait être une alliance solide n'était en réalité qu'une manipulation déguisée en amitié. Ils ont été liés par leur fixation sur vous. Mais Dieu a démantelé ce lien. Et maintenant, ils se battent entre eux, ne comprenant plus comment ils en sont arrivés là. Leur haine envers vous était un miroir. Et maintenant, ils sont terrifiés par ce qu'ils y voient. Ce n'était pas vous qu'ils détestaient, c'était ce que vous leur renvoyiez. Votre confiance en vous, votre paix, tout ce qu'ils ne pouvaient pas supporter a été exposé. Leur haine n'était qu'un masque pour leur propre insécurité, et maintenant, ils ne peuvent plus fuir leur reflet. Ils voulaient votre couronne, mais maintenant ils se battent pour descendre. Ils pensaient que si vous tombiez, eux se lèveraient, mais au lieu de ça, ils se retrouvent à se battre pour des ruines.
La couronne qu'ils pensaient voler n'était jamais à leur portée. Vous avez enduré, vous avez persévéré. Et maintenant vous êtes celui, celle qui monte, tandis qu'ils se battent pour ce qui a été détruit. Vous êtes devenus et l'objet immobile qui a brisé leur élan. Ils étaient sur une lancée, manipulant, mentant, semant la confusion. Mais lorsqu'ils ont tenté de vous manipuler, vous êtes restés immobiles. Leur chaos a rencontré votre calme et tout leur plan a échoué. Vous avez brisé leur momentum sans même avoir à bouger. Le ciel leur a permis de parler juste assez longtemps pour qu'ils se condamnent eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils sentiraient que vous étiez défaits à cause de leur silence. Mais en réalité, Dieu les laissait accumuler des preuves contre eux. Leur propre bouche les a incriminés, et maintenant ils sont pris dans un tourbillon de leurs propres mensonges. Le démon qui les possédait n'avait aucune loyauté, seulement un agenda. Ils ont invité la haine dans leur cœur, pensant qu'ils pourraient la contrôler. Mais la haine ne se contrôle pas. Elle les dévore de l'intérieur, les transformant en ennemis les uns des autres. Et vous, vous êtes restés intouchés parce que vous n'avez jamais cédé à cette énergie. Votre destinée est devenue une perturbation pour leur illusion. Ils avaient écrit une histoire où vous échouiez, où vous restiez petit et brisé et sous contrôle. Mais vous avez guéri, vous avez grandi et leur illusion s'est effondrée. Ils ne peuvent peut-être pas comprendre comment vous êtes encore là, encore debout, brillant malgré tout. Vous n'avez pas eu besoin de lever le petit doigt. Leurs propres mots les ont trahis. Vous n'avez pas eu besoin de vous défendre. Vous n'avez même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Pendant qu'ils s'enfonçaient dans leurs mensonges, Dieu faisait en sorte que leurs propres paroles les détruisent. Ils ont été jugés sans que vous n'ayez à parler. Ils ont essayé de vous mettre sur le banc des accusés, mais maintenant, c'est leur propre comportement qui les condamne. Vous n'avez même pas eu besoin d'intervenir. Le ciel a jugé pour vous. Vous êtes intouchables, car vous êtes ancrés et dans une vraie puissance, pas dans des performances. Ils étaient bruyants, performants, toujours en quête d'attention. Vous, vous êtes ancrés et dans la vérité, dans le but divin. C'est ce qui vous rend invincible. Leur image s'effondre, mais vous, vous êtes solides, enracinés et protégés par quelque chose de bien plus grand qu'eux. Laissez-les se battre, laissez-les brûler leur propre maison. Ce que Dieu a prévu pour vous n'est pas basé sur leur approbation. C'est scellé par sa main. Vous êtes couverts, appelés, et vous avez déjà gagné. Et personne, absolument personne, ne pourra jamais prospérer contre vous.